Dans cet épisode, nous verrons ce qu'est une string en informatique et nous apprendrons à les utiliser en Swift. Si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker. Et en attendant, moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour cette nouvelle notion, je vous propose de directement se retrouver sur le playground. Ça va nous permettre de voir en temps réel l'exécution du code. Pour commencer, qu'est-ce qu'une string? Une string, ou chaîne de caractères en français, c'est le type de base fourni par Swift pour représenter du texte. Du coup, comment informer le compilateur que l'on souhaite créer une string? Pour informer le compilateur qu'on veut créer une string, il faut entourer notre texte par des guillemets. À la ligne 4, j'ai déclaré une constante email. Je lui ai assigné un mail en commençant et en finissant par des guillemets. Si je maintiens option et que je clique sur le nom de ma constante, on voit bien qu'ici la constante email est de type string. On a donc bien une constante qui contient la valeur de mon email de type string. De la même façon, à la ligne 6, j'ai créé une constante message de bienvenue, mais cette fois-ci en explicitant le type. Si vous ne savez pas ce que c'est expliciter le type, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Je lui ai assigné la valeur de bienvenue sur notre application avec un emoji fusée. Toujours bien sûr en mettant mon texte entre guillemets pour avoir une string. Si je lance la compilation de mon code, on voit bien qu'à la ligne 4, j'ai la valeur de mon mail entre guillemets et qu'à la ligne 6, j'ai le message de bienvenue entre guillemets également. Nous avons donc bien créé deux strings. Parfois, vous aurez besoin de créer une string sur plusieurs lignes. Pour ça, vous devez mettre au début et à la fin, non pas un guillemet, mais 3. Si je mets qu'un guillemet de chaque côté de mon texte, le compilateur n'arrive plus à comprendre où commence ou où finit la string, et il me le fait bien comprendre avec plein de messages d'erreur. Si je lance la compilation de mon code, on voit bien que dans la console, l'affichage de ma string poésie se fait sur plusieurs lignes. Je peux vérifier, ma constante poésie reste bien une string. Certains caractères sont aussi bien utilisés par le compilateur pour interpréter le code en Swift que dans des textes. Par exemple, on l'a vu, les guillemets sont utilisés dans les strings. Et parfois, vous pouvez avoir besoin de mettre des guillemets dans un texte. À la ligne 2, en commentaire, j'ai donc une string, ma citation préférée est « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». Comme c'est une citation, j'utilise les guillemets. Maintenant, si j'enlève les commentaires, on peut voir que le compilateur n'interprète plus comme je le voudrais. Pour régler ce problème, on a à notre disposition le caractère d'échappement \, qui permet de changer l'interprétation du caractère qui le suit dans une string. Pour illustrer ce comportement, voyons plusieurs exemples. À la ligne 9, j'ai rajouté un \/ avant mes guillemets. Et si maintenant je lance la compilation de mon code, on voit bien qu'il n'y a plus de message d'erreur et qu'ils apparaissent bien dans mon texte. De la même façon, à la ligne 12, si je veux utiliser un \/ pour dire 3 divisé par 3, je dois donc mettre un \/ devant. Vous pouvez également mettre une tabulation en insérant dans votre string le caractère d'échappement suivi de la lettre T. Pour un retour à la ligne, vous pouvez utiliser le \R. Et enfin, dernier exemple, pour effectuer un saut de ligne, vous pouvez utiliser \n. J'aimerais maintenant vous présenter la concaténation. On parle de concaténation quand on joint plusieurs strings entre elles grâce à l'opérateur plus. J'ai déclaré deux constantes, une prénom et une nom. À la ligne 9, j'ai une troisième constante non complet
à laquelle j'assigne la valeur contenue dans mes constantes, prénom plus nom. Si je lance la compilation de mon code, on voit bien dans la barre de résultats que les deux strings Jean et Valjean se sont enchaînés. Si je veux mettre un espace entre mon prénom et mon nom, je peux, comme à la ligne 11, joindre cette fois-ci ma valeur prénom plus une string représentant un espace plus ma constante nom. Maintenant, en compilant mon code, la constante non complet espacée de type string contient bien la valeur Jean Valjean avec un espace entre les deux. Vous pouvez également joindre les strings entre elles grâce à l'interpolation. On va dire que c'est en quelque sorte une version améliorée de la concaténation, car non seulement vous pouvez insérer une valeur de type string dans une autre string, mais vous pouvez aussi insérer des valeurs d'un autre type. Ici, j'ai trois constantes. Auteur et livre de type string et date de parution de type int. Je peux, en les appelant entre parenthèses et le tout précédé d'un backslash, insérer dans une string mes constantes. En lançant la compilation de mon code, on voit bien que les valeurs de mes constantes ont été insérées dans ma string pour afficher au final Victor Hugo est l'auteur du livre Les Misérables paru en 1862. Maintenant, si vous vous rappelez dans le cours précédent, j'ai comparé le type à la nature des objets dans la vie. Un texte, vous pouvez savoir combien il contient de caractères, s'il contient un mot, ou encore un texte, vous pouvez l'écrire en minuscule, en majuscule. Pour les strings en Swift, c'est exactement pareil. Elles ont leurs propriétés et méthodes qui leur sont propres. Je vous ai sélectionné qu'une petite liste de tout ce qu'on peut faire avec des strings et je vous invite à aller explorer le reste par vous-même. À la ligne 7, j'ai déclaré une constante description de type string. On peut savoir combien de caractères contient une string en accédant à sa propriété count. Pour cela, il suffit d'utiliser son nom et de rajouter .count. Dans la barre de résultats, on a 27. Ma description contient 27 caractères. En tapant description.contains et en passant entre parenthèses une string, je peux vérifier si description contient cette string. Cette méthode me renvoie un booléen true ou false si c'est contenu ou non. La constante description, hello je m'appelle Victor, ne contient pas Jean. On a donc dans la barre de résultats la valeur false. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, obtenir une version en majuscule d'une string en utilisant la méthode .uppercased. Comme vous pouvez le voir dans la barre de résultats, ma description est maintenant en majuscule. Vous pouvez faire exactement la même chose avec .lowercase pour cette fois obtenir la version en minuscule de votre string. On peut également savoir si une string a comme préfixe la string passée entre les parenthèses grâce à la méthode asPrefix. Comme pour contains, elle nous renvoie un booléen. Ici, ma description commence bien par hello. J'ai donc bien true en résultat. Même principe pour savoir si ma string description finit par une autre string, mais avec cette fois-ci la méthode asSuffix. Ici, ma description ne finit pas par hello, j'ai donc comme valeur false. Petit détail important, vous devez savoir que les strings sont sensibles à la casse. Une string en majuscule ne sera pas égale à la même string en minuscule. Pour vous illustrer ça, si je reprends ma méthode asPrefix, mais que cette fois-ci j'y passe en paramètre hello en minuscule, j'ai comme résultat false. Alors que ma description commence bien par hello, mais bien sûr avec un H majuscule. J'en ai fini avec mes exemples, mais un petit détail vous a peut-être pas échappé. Parfois il faut mettre des parenthèses avec quelque chose dedans, parfois vous n'avez besoin de rien mettre dedans, et même parfois on n'a même pas besoin de mettre de parenthèses.
Alors ce n'est pas le sujet de ce cours, mais je vous assure que bientôt, vous saurez pourquoi. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.